Avec Franck, on va parler location et vente à nouveau, parce qu'il convient d'être prudent lorsqu'on réalise une plus-value immobilière. La loi de finances 2025 a en effet changé la donne à ce sujet. Il y a un nouveau dispositif qui touche certains propriétaires de biens donnés en location et qui s'applique depuis cette année lors de la vente de leurs biens. Alors, il s'agit de quoi exactement, Franck? Alors, pour bien comprendre ce dispositif, il faut regarder ce qui se faisait jusqu'à maintenant, avant. À savoir que la plus-value était calculée en faisant la différence entre un prix de cession et un prix d'acquisition. Et dans les cas où les propriétaires bailleurs donnaient en location leurs biens, cette location n'avait pas d'incidence particulière. Désormais, pour certaines ventes de biens qui ont fait l'objet de certaines locations, on va devoir prendre en compte des amortissements qui ont pu être déduits des revenus. Ils sont réintégrés maintenant. Exactement, ils sont réintégrés dans le prix d'acquisition du bien. Donc c'est le prix d'acquisition qui est touché par cette mesure en fait. C'est exactement ça, le prix d'acquisition va être minoré des amortissements qui auront pu être déduits des revenus locatifs du propriétaire bailleur. Et ça s'applique depuis quand alors donc cette mesure? Alors cette mesure, elle va s'appliquer aux cessions de biens constatées depuis le 15 février 2025. Et ça concerne tous les bailleurs? Alors non, ça ne concerne pas tous les bailleurs. Ça va concerner les propriétaires qui ont fait de la location meublée, non professionnelle. Donc ça va exclure de facto les propriétaires qui n'ont fait que de la location nue, ou qui d'ailleurs n'auraient pas du tout donné en location leurs biens. Donc non, ça va concerner vraiment que les locations meublées non professionnelles. Donc le loueur en meublé non professionnel vendant son bien, il faut qu'il vérifie quoi en fait? Le montant des amortissements? Alors le notaire devrait en effet vérifier que son client, propriétaire bailleur, a donné en location meublée son bien de façon non professionnelle. Et si c'est le cas, il devrait en effet vérifier le montant des amortissements que son client aura déduit pendant la période de location meublée non professionnelle. On entend dire que les personnes qui ont réalisé de la location meublée sous le régime micro-BIC ne seraient pas concernées. C'est vrai ou pas ça? C'est vrai. Ouais. C'est vrai, les personnes qui déclaraient leurs revenus sous le régime micro-BIC, micro-bénéfices industriels et commerciaux, ne sont pas concernées. Ça ne va concerner que les revenus déclarés sous le régime réel. Et concrètement, quelle est la conséquence si le propriétaire du bien est concerné alors? Comme on le disait au début, la plus-value, c'est la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition. Donc ça minore le prix. Ça minore le prix, donc ça augmente la plus-value imposable et par conséquent l'imposition correspondante. Et comment on fait pour calculer le montant à retenir? On demande quoi, les déclarations? Voilà, là, ce qu'on pourrait demander aux clients, c'est par exemple les déclarations 2031 et ces annexes qui vont comprendre normalement des tableaux de suivi des amortissements réalisés. Il y a même un formulaire en ligne, je crois, en plus, depuis le mois de mars, c'est ça? Oui, exactement. Le formulaire de déclaration de plus-value a été mis à jour pour prendre en compte ces nouveautés. Il y a toujours des exceptions dans les lois. Là, il y en a aussi? Il y en a aussi. Outre celles qu'on a vues, ça va être des exceptions tenant plutôt à la nature du bien. On peut en citer quelques-unes. Cette nouvelle mesure, elle ne s'appliquera pas, par exemple, si le bien était dans une résidence universitaire ou si c'était un bien situé dans un établissement de santé, par exemple. Merci beaucoup, Franck, pour ces éclairages. C'est le moment maintenant de prendre notre cours d'histoire.